but I find Paris to be a very difficult place to work. There's no sense of artists communicating very much. Every artist seems to work individually on their own, but it's very hard to meet other artists and to talk about your projects with other artists. There's no sense of artist community in Paris, I find. Je suis content que je suis dans cet endroit-là où il y a d'autres ateliers autour de moi. Je me vois mal dans un endroit où j'ai un atelier et autour il y a les gens qui font des professions qui sont complètement différentes. Et moi je suis seul, je peux seulement réfléchir seul dans un café de coin sur mon travail, etc. Ici je peux parler avec les gens qui font le même travail. Ça peut pas m'inspirer, mais ça peut m'aider quelquefois. L'idée d'être en complicité avec des peintres contemporains, très heureux de le faire. Chaque fois que j'en rencontre un, je suis toujours prêt à être en complicité. Il est plus facile, disons, d'échanger avec des gens qui ne font pas souvent exactement le même travail qu'avec les gens qui sont exactement dans la même discipline. C'est-à-dire que moi, je cherche toujours à voir des gens qui globalement ont les mêmes préoccupations que moi, mais qui les expriment qui expriment leurs idées dans un autre médium. Mais l'échange, il est primordial, c'est que c'est très très important. Mais l'échange, encore une fois, il est avec des gens qui nous ont précédés, qui ont une actualité extraordinaire, c'est-à-dire que un peintre aurignacien peut être bien aussi présent et même plus contemporain que la personne ou l'autre artiste qu'on rencontrera dans notre époque. Bon, donc c'est à la fois donc des gens du passé, récents ou lointains, mais c'est également des gens qui vivent avec nous et qui font d'autres choses, mais qui vont dans le sens de ce que l'on fait. Je pense que il y a un tel panel de voix dans l'échange et dans le partage qu'il y a plein de nuances possibles. À chaque fois, c'est un terrain nouveau. Moi, j'adore observer ça. C'est quelque chose qui est présent en dehors de mon activité professionnelle. J'aime le phénomène de vie, le phénomène vivant, toute la variété que propose le vivant, ça m'impressionne et je trouve ça magnifique. Donc je reste ouvert et curieux à chaque nouvelle proposition. Le travail d'atelier est un travail qui isole. C'est-à-dire que le fait de travailler pendant des décennies dans un atelier, enfermé sur ses préoccupations, coupe, c'est vrai, coupe un peu du reste du monde et également des êtres et des autres. Mais bon, en même temps, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'en même temps, ça aiguise terriblement le regard, la pensée. Et il n'est pas certain que celui qui voyage le plus, ou qui voit le plus de choses, ou qui rencontre le plus de gens, est celui qui ait le plus de discernement et celui qui est le plus dans la vie. Ce n'est absolument pas certain. Et que finalement, le fait de rêver les choses, d'espérer les choses, de projeter les choses, est parfois bien aussi important que le fait de les vivre sans les vivre. Parce que les choses, le rapport au temps, il est fondamental. Et on est à une époque où les choses vont très vite, où il y a une sorte de boulimie de tout.
Et cette boulimie provoque des regurgitations, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le temps de digérer ce qu'on voit, et qu'en général on l'expulse pour pouvoir manger autre chose. Bon, le but c'est pas celui-là. Le but c'est de manger les choses, de les absorber, de les digérer, et que par cette digestion et par cette vraiment, on va dire, ce nourrissement de la personne, il y a un appétit nouveau qui se crée et qui entraîne une nouvelle découverte. Mais encore une fois, c'est pas la boulimie, c'est pas l'indigestion. Donc l'atelier est une excellente école contre la boulimie et contre l'indigestion.